Le 5 juin 1967, Israël est entouré de toutes parts et la guerre commence. Le front égyptien, jordanien, irakien, l'Arabie Saoudite, des guerriers issus des terroristes palestiniens, le front syrien et le front libanais. 7h46, les avions de l'armée de l'air attaquent les aéroports dans le Sinaï en Égypte et en moins de 2 heures, 450 avions ennemis sont détruits. 8h15, la division Tal sort en direction du sud de la bande de Gaza et vers le site de Rafia. 10h15, la brigade numéro 7 part en direction de Khan Younes. 19h, 2 régiments de tanks de la brigade numéro 7 pénètrent à El Arish. Le 6 juin à 6h du matin, la division Sharon finit de prendre possession de Ma'avoum Katef et Abu Aghela. 13h, Gaza est conquise. 16h, Ras El Nakeb est conquise. 18h30, le carrefour de Jabel Nib est conquis. 20h, l'armée égyptienne reçoit l'ordre de se retirer. En 2 jours seulement, ce front est terminé. De l'autre côté, il y a le front jordanien face à Jérusalem. 9h45, les Jordaniens bombardent Jérusalem et le centre du pays. 12h, des avions irakiens et jordaniens attaquent Israël. 12h25, on commence la riposte, attaque des avions en Jordanie. 13h, les Jordaniens s'emparent d'Armon HaNatziv. 15h, Israël attaque l'aéroport A3 en Irak et le détruit complètement. 15h30, on reprend Armon HaNatziv. 9h26, Sourbacher et Moutzava Pahamon sont conquis. 19h30, des canons jordaniens bombardent Tel Aviv. Le 6 juin à 3h du matin, Latroun est conquise. 5h30, la brigade numéro 45 pénètre dans Jenin. 6h15, les parachutistes de la brigade numéro 55 s'emparent de Givat Atachmoshet. 8h du matin, la conquête du nord de Jérusalem est terminée. 10h du matin, c'est Givat Amiftar. Et à 13h, on termine la conquête de Jenin. 17h, Shrem est conquise, le tombeau de Yosef. On arrive à Yosef, notre ancêtre. 17h20, c'est au tour de Kalkilia. 19h, c'est Ramallah. Et à minuit, l'armée jordanienne reçoit l'ordre de se retirer. Le 7 juin, soit le 28 Iyar, Koach en hébreu, il a montré la force de ses actes à son peuple afin de leur donner l'héritage des peuples. À 10h du matin, on rentre dans la vieille ville. Et à 10h15, le mont du Temple est entre nos mains. « 13h, tout le carême est conquise. À midi, le combat est terminé. Que faire maintenant? On reçoit l'ordre de se diriger vers le Gush Etzion et à 18h, Gush Etzion est conquise. À 19h30, Jéricho est conquise. Remarquez bien, à 9h45, le front jordanien a commencé et à 10h15, le mont du Temple est déjà entre nos mains. Après 24h30. Comment un peut-il poursuivre 1000 et 2 mettre en fuite 10 000? En 3 jours, la vieille ville, tout le Karem et Shrem sont entre nos mains. On commence la semaine avec une guerre et mercredi, presque tout est entre nos mains. On reçoit l'ordre de conquérir Hebron à 6h du matin et à 6h30, Hebron est conquise. Le 8 juin à 13h, la guerre est terminée. Et que reste-t-il? En 4 jours, tous les fronts ont été achevés. Il ne reste plus qu'un front, le front syrien. Le front syrien était complètement abandonné. Les avions syriens ont attaqué Haïfa et Rosh Pina, mais nous n'avions pas assez d'armées pour riposter. Le 9 juin, 4 jours après le début de la guerre, à 7h20 du matin, le ministre de la Défense ordonne d'attaquer le Ramat HaGolan. À 11h30, la brigade numéro 8 se prépare et commence le combat contre les Syriens dans le nord de Ramat HaGolan. À 11h30, début du combat. À 18h30, cessez-le-feu. 7 heures de combat et la guerre est terminée. C'est la fin de la 7e année. Comme il est dit, la 6e année, il y aura des bruits, la 7e, ce sera la guerre, et à la fin de la 7e, le Mashiach vient. Qu'avons-nous dit au Saint béni soit-il? Avons-nous dit au Saint béni soit-il, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait? Avons-nous dit, ce jour Dieu nous l'a fait, allons nous réjouir? Les Arabes se sont enfuis en laissant leurs chaussures. Le Waqf ne s'attendait pas à ce que Moshe Dayan le recherche et lui a donné les clés du mont du Temple, il ne s'attendait vraiment pas. Et seulement 7 heures en finir avec le front syrien,
24h30 avec le front jordanien, Shrem en 2 heures, Jenin en 1 heure. Pour sortir Matet Yosef du tombeau de Yosef, ça a été un combat de 13 heures qui a échoué. Et là, nous ne remercions pas le Saint béni soit-il. Mais nous avons dit, ce sont nos bombardiers, ni plus ni moins, c'est tout. Mais remercier le Saint béni soit-il, non, c'est trop demandé. Et juste après la guerre, on gonfle le thorax, toute la terre est entre nos mains. Gaza, Jéricho, Shrem, Sanour, le tombeau de Joseph, le Sinaï, le tombeau de Rachel, le mont du Temple, rien ne manque. Dire merci au Créateur du monde, non, c'est difficile. Par contre, on remercie Tsahal. Les drapeaux de la victoire flottent dans tout le pays avec les généraux de Tsahal qui défilent et Israël croit en Tsahal. Et qu'en est-il des remerciements au Saint béni soit-il? Le seul remerciement qu'il ait reçu est qu'on ait décidé après la guerre de commencer à faire marcher la télévision le Shabbat. Avant la guerre, même à un juif loin de la Torah et des mitzvot, il semblait évident qu'une télévision israélienne ne soit pas allumée le Shabbat. À la fin de la guerre, après tous les combats, le Saint béni soit-il regarde ce peuple qui est têtu et là, il recommence. 4 ans plus tard, Arafat devient le président de l'OLP et dit explicitement: je vais conquérir la Sainte Palestine et je vais égorger tous les Juifs jusqu'à ce que leur sang abreuve la Sainte Palestine. Le Créateur du monde attend la réaction du peuple d'Israël qui ne comprend toujours pas les allusions. Le Créateur du monde nous dit: vous ne comprenez toujours pas? Eh bien je vais vous expliquer. 26 ans après la proclamation de l'État d'Israël, la valeur numérique du nom de Dieu, le jour de Kippour, à la fin de la 7e année, une nouvelle guerre commence. La guerre du jour du jugement, la guerre de Kippour. Et cette fois-ci, pas 8 armées, mais seulement l'Égypte et la Syrie. À un tel point que Golda Meir a longtemps hésité avant de l'annoncer. Nos pertes sont énormes, un grand coup. Et grâce à Dieu, malgré tout, il y a eu un miracle. Le front syrien était sur le point de nous écraser. Emek Abacha, Avigdor Kahalani, la troupe Tzvika. Les Syriens se sont avancés jusqu'à la rangée de collines du Ramat HaGolan à Gesher Bnot Yaakov. Et là, ils se sont arrêtés. Pourquoi se sont-ils arrêtés? Pourquoi n'ont-ils pas avancé plus que ça? Dans le butin syrien, on a retrouvé des habits civils. Les Syriens ont promis qu'ils entreraient, à Dieu ne plaise, et qu'ils prendraient nos filles. Les commandants syriens leur ont dit: prenez avec vous des habits civils et allez à Yafo, à Tel Aviv, à Haïfa et Tibériade. Mais il y a eu un miracle. Ils se sont arrêtés sur la rangée de collines de Ramat HaGolan. Et Avigdor Kahalani raconte: je suis tout seul avec 3 tanks. J'ai arrêté 150 tanks syriens. La guerre du jour du jugement, au moment où l'homme s'isole avec son Créateur, au moment où le Saint béni soit-il a dit à ses enfants: mes chers enfants, je veux vous délivrer. Au moment où tout le monde était dans les synagogues et maisons d'études, au moment de la prière de Neila, au moment du service des Kohanim. Car vos pensées ne sont pas comme les miennes. Les Égyptiens ont pensé attaquer Israël le jour de Kippour et ainsi remporter la guerre. Mais c'est juste l'inverse qui s'est produit. C'est précisément le jour de Kippour où nous étions les plus vigilants. Tout le monde était dans les synagogues et criait: c'est la guerre, c'est la guerre. Avons-nous remercié le Créateur du monde? On a commencé à le remercier. Le peuple d'Israël a commencé à comprendre l'avertissement et les mouvements de repentir ont fait leur apparition. La yeshiva Dor HaChaim, Dor Sameach, Machon Meir et bien d'autres, les gens commençaient à réfléchir. Et ils voyaient le nom de Dieu dans la guerre du jour du jugement. Mais la question est toujours en suspens jusqu'à aujourd'hui. Comment se fait-il que les Syriens se soient arrêtés sur la rangée de collines de Ramat HaGolan? La réponse est écrite par un combattant du Mossad qui a questionné le commandant de la 9e division syrienne dans le Ramat HaGolan.